Bonjour et bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, je suis avec mon associé Nelson Dutard. Et on s'est dit pour la reprise un petit peu de ces vidéos qu'on avait déjà commencé sur une première session à partir de janvier où on était déjà intervenu. Nelson, tu n'avais pas eu l'occasion de te présenter. Alors moi, à force, avec toutes ces vidéos, vous commencez à me connaître. Pour celles et ceux qui nous écoutent depuis un petit moment, j'ai commencé avec... si je remonte au tout départ, j'avais commencé avec de la magie à l'époque. Ensuite, j'avais fait des podcasts. Et puis après, là, on avait décidé de parler un petit peu de Kyros. Donc là, on est plutôt content. On arbore fièrement nos polos. On a aussi Kyros marqué dans le dos. Je sais pas si, bon, je pense pas qu'on pourrait le voir à la vidéo. Mais aujourd'hui, on a monté cette structure avec Nelson officiellement le 1er janvier 2024. Officieusement, on a commencé à en parler à partir d'octobre 2023. Donc ça fait un peu plus d'un an et demi. Là, on est en juin 2025 au moment où on tourne cette vidéo. Et Nelson, il est plutôt de nature réservée, mais aujourd'hui, je vais te challenger un petit peu pour te poser un petit peu de questions, pour savoir un petit peu qui tu es, d'où te vient cette passion de l'entrepreneuriat. Parce que c'est vrai que tu as un profil un peu différent et ça va nous permettre aussi de revenir un petit peu sur Kyros aussi et d'expliquer un peu ce qu'on fait aujourd'hui, quelle est notre activité. Parce que c'est vrai que souvent, on se pose la question et donc là, c'est l'occasion de revenir un peu dans le détail. On l'avait présenté à travers quelques vidéos, notamment sur la gestion de colocs, de biens qu'on a aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est une question, je pense que les gens te voient peut-être sur les stories. Alors, vous n'êtes pas des milliers à suivre, mais peut-être quelques dizaines, au maximum quelques centaines à suivre ces vidéos. Donc d'abord, merci, parce que véritablement, ça marche. On s'est rendu compte quand même, avec Nelson, on a plusieurs investisseurs aujourd'hui qui viennent grâce aux vidéos YouTube. Donc c'est aussi pour ça qu'on reprend. Et puis, on va essayer de vous proposer un contenu de qualité en parlant tous les deux et en essayant de développer un peu une passion commune qui est l'investissement immobilier. Alors j'ai une question à chaque fois, avant de te poser la question, qui est quel est ton premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur? Est-ce que tu peux te présenter? Ouais. Donc moi je m'appelle Nelson Dutard, j'ai 32 ans à l'heure actuelle. J'ai commencé par faire un DCG. Ouais, du coup je suis comptable de formation, puis après j'ai fait une maîtrise en gestion de patrimoine. De là je suis parti en banque, financer des marchands de biens et des promoteurs. Donc ça se passait bien, mais l'optique de la banque c'était pas de recruter des CDI. Donc au bout de 2 ans, je suis parti dans une boîte d'assets pour faire de la gestion immobilière sur le secteur nantais. Ok. Et ensuite? Et ensuite, en parallèle, j'ai monté mon cabinet de gestion En de quelle année? coloc. Ouais. En quelle année? En quelle année? Fin 2020. Ok, donc ça fait plus de 5 ans que tu fais de la Ouais. gestion locative. Ouais. Ok. Et Et puis toi voilà. aujourd'hui, tu as holding. Ouais. Et donc tu as commencé la gestion locative avec des colocations, Mm. de la courte durée aussi. À courte durée aussi, ouais. Notamment Euh, sur Noirmoutier. Notamment sur Noirmoutier, colocation, location courte durée. Tu es passé par différents sujets d'investissement et on s'est rencontrés. Ouais, bah ouais, j'ai acheté un terrain. L'objectif, c'est d'en faire un lotissement par la suite. Ouais, ouais. Et, euh, et puis tu as acheté ta résidence Mm. principale. Tu as peut-être moins le scénario classique de l'investisseur, mais tu as aussi investi sur des sujets. Euh, et là, aujourd'hui, donc nous, on s'est rencontrés il y a 2 ans. Mm. Et donc, on a fondé ensemble Kyros. Et qu'on développe aujourd'hui avec. Peut-être que je pense que ça intéresse toujours les gens qui nous écoutent d'avoir un petit peu de la data chiffrée. Donc, nous, on a lancé Kyros en octobre 2023. Enfin, je ne sais même pas si on connaissait le nom à ce moment-là. Moi, Pas j'étais sur sûr. une autre aventure à ce moment-là. Mm. On a décidé de continuer ensemble. Euh, Aujourd'hui, on a deux chasseurs, Ouais. 2 chasseurs indépendants. On a 2 alternants qui viennent nous épauler sur des tâches, notamment développement. Toi, aide sur la partie gestion locative et développement de ces sujets-là, et la partie CRM, enfin logiciel de gestion interne. Parce que si vous voulez, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, kyros.imo, pour voir un petit peu ce qu'on fait, ou même sur notre marketplace pour voir un peu les projets qu'on propose, etc. Tout ça, c'est des outils internes qu'on développe. Normalement, si vous regardez cette vidéo après juillet ou août, on va dire, allez, après l'été 2025, il y aura une application Kyros que vous pourrez télécharger sur le téléphone. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir une marketplace où on vous présentera en fait des offres packagées sur l'investissement immobilier dans la perspective de les louer à des personnes physiques ou à des personnes morales, principalement à des personnes morales. On a monté ça en un peu plus d'un an et demi. Là, on va arriver cet été à
je pense qu'on peut donner les chiffres, ça te dérange pas? Hum. On va arriver à peu près à 10 000 euros, 10 000 euros TTC de recurring en gestion loc. Et puis on fait un peu moins de 5 transactions par mois à peu près, c'est la vitesse de croisière qu'on a aujourd'hui. Donc voilà un petit peu la data en transparence sur ce qu'on fait chez Kyros, avec des transactions de tout type, même si je dirais qu'on a un ticket moyen plutôt autour des 400 000 euros à peu près maintenant. On a des petits tickets et on a des tickets plus gros, ce qui fait une moyenne. Et puis on espère qu'au fur et à mesure de l'aventure, on pourra vous commenter tout ça et vous expliquer que l'année prochaine, on sera à 20 30 000 euros de recurring, peut-être plus. Donc en tout cas, on s'efforce de développer tout ça. Donc ça, c'était un peu pour digresser, mais sur ta partie à toi. Est-ce qu'on peut revenir un peu au départ? Ouais. C'est quoi ton premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur? Bon, au final, mon tout premier souvenir, c'est l'achat de mon terrain dès mes 18 ans, quoi. Ok. Et pourquoi tu as acheté ça? C'était une opportunité? J'ai acheté ça à mon arrière-grand-mère parce que j'avais bonne optique de me dire soit je ferai marchand de biens, soit en tout cas j'en ferai un lotissement. Et donc ça a été un terrain agricole. Ça y est toujours actuellement. Mais voilà, l'optique c'est de faire un x100 minimum dessus, quoi. Ok. Et donc tu l'as depuis 14 ans maintenant? Ok. Bon, il se paye, ça s'entretient tranquille. Donc Pas c'est trop un cher la terrain. taxe foncière? Non, 200 balles à l'année. Ah oui, parce que c'est un terrain agricole. Ouais. Ok. Parce que moi j'ai un autre terrain inconstructible et c'est plus cher la taxe Ouais. foncière. Ok, donc c'est souvenirs. Et souvenirs d'entrepreneur, qu'est-ce qui a fait parce que moi je te connais un petit peu, finalement tu voulais entreprendre depuis quasiment. Tu dis que tu as eu un parcours salarié, mais parce que tu n'avais peut-être pas eu l'opportunité avant, mais Ouais. tu veux entreprendre depuis quasiment toujours. Mm. Qu'est-ce qui t'a fait Qu'est-ce qui a fait certainement le déclic avec mes grands-parents. Ils ont toujours dit qu'il fallait toujours acheter de l'immobilier, etc. Donc, Ouais. voilà. Acheter de l'immobilier, mais entreprendre. T'as Bah, quelqu'un dans ta famille qui est entrepreneur? mon père et ma mère sont indépendants, ouais. Ouais, donc eux, ils ont plutôt monté leur activité, Ouais. mais sans chercher à développer une Ouais, sans entreprise. chercher. À vivre, mais sans patron, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Et qu'est-ce qui a fait que tu es passé aujourd'hui sur une étape un peu différente où tu veux développer une activité? Parce qu'on on en veut toujours plus. Oui, c'est vrai. Est-ce que sur ce parcours, tu me facilites pas la tâche, hein? Tu réponds vite aux questions, toi, hein? Ouais, c'est vrai. Tu développes pas, hein. Qu'est-ce qui... Bon, d'abord, on est allé un peu vite, mais aujourd'hui, tu habites quand même à Nantes. Mhm. Tu développes tout ça à Nantes. Sur Saint-Nazaire, Nantes et Paris, c'est ce qu'on fait Ouais. majoritairement aujourd'hui. Euh, Si j'ai envie de te poser une question un peu sur ce qu'on développe, qu'est-ce que tu as appris sur ces 2 dernières années? Qu'est-ce que ça t'a apporté ce début d'aventure entrepreneuriale? Du plaisir, faut charbonner. Moi, j'ai un plaisir à travailler, donc Ouais. ça, c'est l'avantage. Puis au moins, là, ça va être multitâche. Faut tout savoir faire. C'est ce que j'aime. Ouais. C'est ce plaisir d'aller sur des tâches différentes et Mm. de chercher à développer. Ok. Il n'y a aucun jour qui se ressemble. Donc ça, c'est cool. Ouais. Voilà. Mais une intensité. Après, il y a un apprentissage aussi peut-être sur soi-même, non? Tu trouves pas qu'il y a un chemin à faire Ouais. pour essayer de... Ouais, on apprend toujours sur soi-même. On voit qu'on a des passions sur certains points et autres, notamment les travaux, etc. On en reparlera plus tard, mais voilà, il y a des petites affinités qui se font. Ouais. À quoi ça, enfin, tu dis que aucune journée se ressemble, mais aujourd'hui, ça se compose comment ton activité entrepreneuriale? Parce que toi, tu es passé de salarié Mhm. jusqu'en juillet 2024, c'est ça? Jusqu'en juillet Ouais, 2023? ouais, 2023, ouais. Juillet 2023, c'est ça à peu près? À peu près. Ou juin peut-être, je sais Mm. plus, mais Ouais. ok. Juin-juillet 2023. Ensuite, tu t'es lancé plutôt en indépendant. Mm. T'as pas eu peur au début? Comment t'as fait le chemin dans ta tête? Après, j'étais déjà indépendant en parallèle d'être salarié, puisque j'avais Oui, déjà parce mon que t'avais cabinet, été... donc Ok. je pouvais presque en vivre, mais pas totalement. J'avais que quelques lots, donc c'était pas. Voilà. Ça mettait déjà un pied dedans. Et qu'est-ce qui a fait que je suis parti en indépendant? C'était pour vivre tout simplement en totale autonomie, quoi. Ouais, t'avais pas envie Ouais. d'être, comme tu disais, dépendant d'un Mm. patron, etc. Après, aujourd'hui, enfin, c'est vrai que c'est un sacrifice d'une certaine manière, au moins au départ, parce que Ouais. ça demande plus de... Mais t'es ton propre patron, donc c'est différent. C'est sûr. Pas de regret pour l'instant. Non, tout va bien. Nickel. Ok, et ensuite, le pivot aujourd'hui entre indépendant, parce que tu l'as fait assez vite, et aujourd'hui monter une structure. Je sais pas, on a eu pas mal d'apprentissage ensemble, notamment, je
je dis bonjour, je sais pas s'il écoute les vidéos, mais à Baptiste, sur les publicités, c'était un gros apprentissage cette année. Tu imaginais tout ça? Tu voyais déjà comment ça fonctionnait Non. en interne ou... Non, bah non, on apprend sur le tas, hein. Ouais. On n'aurait jamais cru que les pubs auraient été aussi efficaces. Ouais, en fait, on a créé un pipe où... tu veux expliquer peut-être comment on a fonctionné là-dessus? Bah, en plus, c'est très simple au final. C'est une page de capture tout simplement, voilà, et des leads rentrent. Et après, sur notre CRM, bah, ça rentre, on close. Tout simplement, c'est grâce à Meta, hein. En fait, on fait des pubs sur Meta, donc Facebook, Instagram. On a essayé aussi Google, Mm. si ça peut aider, hein, ceux qui nous écoutent. Pour le coup, avec un des meilleurs Français en plus, on le connaît bien. C'est un bon ami et on sait qu'il est très compétent, mais des fois, ça marche pas tout le temps dans toutes les niches. Et donc, on a lancé ça sur Meta. On a développé ça et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on a un CRM que Nelson a développé en interne. Aujourd'hui, c'est Sébastien qui est plus sur le sujet, mais Nelson y a passé jusqu'à il y a 3-4 mois, hein, un certain nombre d'heures quand même. Ouais. Et en fait, on a ces leads, on dépense de l'argent, donc vous êtes peut-être déjà tombé sur nous en publicité sur les réseaux sociaux. Vous cliquez pour vous inscrire et nous, on récupère votre contact et ensuite, on vous appelle. Et c'est vrai que ça, c'est du détail, mais en fait, il y a plein de gens qui ne le savent pas, quoi. Enfin, au départ, on se dit, mais comment on va avoir des clients? Enfin, Ouais. on a commencé avec le bouche à oreille, les recommandations. Gérald, qui nous a énormément aidé, qui nous aide encore aujourd'hui avec son réseau. C'est vrai qu'au départ, c'est. Et souvent, on néglige un peu ça. On a l'impression que les clients, ils vont tomber un peu tout seuls. C'est vrai qu'au bout d'un certain temps, là, on commence à avoir pas mal de recommandations, bouche à oreille, etc. Donc ça marche. Mais en fait, quand on démarre de zéro, on n'a pas de recommandations ni de bouche à oreille. Donc c'est vrai qu'il faut mettre tout ça en place et je pense que ça a été un bel apprentissage. Comment tu conseillerais quelqu'un qui veut lancer de la gestion locative? Aujourd'hui, tu as une expérience de 5 ans. Tes clients, ils sont plus que satisfaits. Tous ceux avec qui tu as commencé il y a 5 ans, tu les as Toujours. aujourd'hui. Ils sont plus que contents. Moi, j'ai parlé à certains d'entre eux, ils sont plus que satisfaits. Comment tu fais pour avoir toujours cette qualité au bout de autant d'années? Bah, il suffit d'être réactif et au plus proche des locataires et des propriétaires, hein. Il n'y a que ça, hein. Faut être hyper réactif au final. Hyper réactif, c'est de comprendre un petit peu les deux parties. Ouais. S'il faut optimiser le loyer parce que le marché a changé, ben, il faut essayer de s'adapter. C'est toujours mieux d'avoir un plus petit loyer que zéro. Mm. Donc voilà, mais il faut s'adapter. Comment tu fais pour les remplir pour que ce soit tout le temps plein? Ou quasiment tout le temps plein, parce qu'on sait que les marchés évoluent. Bah, soit c'est des recommandations entre colocataires de même école, ou alors il faut juste anticiper les demandes et avoir des partenariats plus ou moins avec des structures. Comment tu fais pour qu'au bout de 5 ans, elles soient toujours aussi propres? Elles sont, à mon avis, plus propres qu'au premier jour. Ouais, elles sont plus propres, voire aussi propres, mais bah, parce qu'il y a une maintenance régulière au besoin. Le moindre petit truc, on le corrige tout de suite. Ça, il n'y a pas de dégradation, quoi. Pas de dégradation du logement, des paiements aussi, des sécurités Ouais. avec Visal. Bah, des sécurités avec Visal. Visal, ça marche bien. Ouais. Sur de la location personne physique, si vous nous écoutez, si vous ne connaissez pas, et que vous voulez investir dans l'immobilier, que vous êtes entrepreneur, que vous voulez vous lancer dans l'investissement immobilier, que vous êtes salarié ou même que vous faites gérer votre bien, Visal. En tout cas, au moment où on fait cette vidéo, je ne sais pas si ça changera plus tard. Il y en a plein qui sont assez défaitistes sur ce sujet-là. Moi, je suis plutôt très optimiste. C'est un dispositif d'État qui marche très bien. Franchement, on en est hyper content. Faut être rigoureux, mais si ça se met bien en place, c'est quand même un truc qui fonctionne bien. Toi, aujourd'hui, tu recommanderais... est-ce que tu penses que pour celles et ceux qui nous écoutent, il vaut mieux investir dans l'immobilier, il vaut mieux entreprendre, il vaut mieux faire les deux? C'est quoi ton avis? L'idéal, c'est de faire les deux. Ouais. Mais le plus simple, peut-être, c'est l'immobilier. L'immobilier, a posteriori, c'est quand même plus simple d'investir dans l'immobilier que d'entreprendre. Ouais. Est-ce que tu pensais que ça allait être aussi dur d'entreprendre? Non, tu te prends des coups quand même. Ouais, tu pensais que ça allait être... Plus simple. Enfin, après, tout ce qu'on voit autour de nous, on se dit, oh, c'est bon, ça va être facile, etc. Mais il faut gravir les échelons, quoi. Ouais, on sent que les marches, elles sont pas si... Ouais, elles sont pas toutes uniformes, hein. Il y en a des très grandes à me franchir. Bah, notamment sur le flux client, hein. Ça, c'est un truc, on a mis pas mal de temps à le comprendre et à le régler. C'est difficile hein, d'avoir un... Il y a plusieurs choses. Il y a le SEO, donc le référencement organique, le SEA, donc les pubs sur Google, YouTube, et sur Meta, le SMA. Et il y a peut-être d'autres choses qu'on ne connaît pas. Mais ça, c'est un truc, moi, j'aurais vraiment aimé qu'on me donne en conseil si je commençais. Je sais pas, c'est vraiment dans la captation de clients,
Au départ, vous avez le bouche à oreille, vous allez pouvoir y aller. Mais franchement, faire des soirées, des événements, vous allez choper 1, 2, 3 personnes, peut-être un peu plus si vous êtes bon. Mais c'est beaucoup de temps passé pour des résultats qui sont modérés. À l'inverse, les publicités, on peut le dire, hein, on a récupéré grâce aux pubs, ça fait 4 mois. Février, mars, avril, mai. Ça va vite. On a dû commencer mi-février, donc on est mi-juin, ça fait 4 mois qu'on a commencé les pubs. On peut dire les chiffres, hein, comme ça, les gens... nous, on a commencé, on dépensait 30 euros par jour. On est passé à 15 euros par jour parce qu'à un moment donné, on n'arrivait plus à gérer les leads. Et là, on est repassé à 50 parce que le but, c'est d'accélérer. On est en train de staffer les équipes et donc voilà, donc on remonte progressivement. Les dépenses, ça nous a apporté des leads. Je pense qu'on est plus que rentable. Oui. On est largement rentable parce que, en plus, une gestion, c'est pas que un paiement une fois, c'est tous les mois après. Et en moyenne, une gestion log, ça se garde 8 ans. Donc, ça vaut quand même le coup. Et puis ensuite, on a récupéré pour l'instant 2 sujets très importants. Un immeuble en centre-ville, d'une ville intermédiaire, qu'on va gérer, qui devrait nous rapporter à peu près 2 000 euros par mois de recurring, donc ce qui est quand même pas anodin. C'est ça, autour des 2 000. Et de l'autre côté, une foncière d'envergure internationale. Bon, là, c'est un peu gros pour nous, mais si on y arrive, tant mieux. En tout cas, on est en discussion assez avancée pour récupérer, pour participer en tout cas au remplissage de certains lots. Est-ce que tu crois que la différenciation est essentielle ou pas si importante que ça dans la stratégie? Non. Non, tu crois que c'est pas si important que ça? Non, mais après, c'est bien d'avoir du résidentiel, éventuellement du bureau, et d'avoir le mix comme on le pratique de nos jours. Alors, ce que je voulais dire dans la question, c'est est-ce que tu crois le fait qu'on loue aux entreprises, en tout cas qu'on communique là-dessus? Alors, on le fait, mais c'est vrai qu'on a aussi des logements qu'on loue à des personnes physiques, pas tout le temps à des entreprises. Est-ce que tu penses que ça a été... est-ce que tu crois que c'est important et qu'il faut se distinguer comme ça quand tu commences, ou toi, tu le ressens comment, ça? Ou tu penses que ça aurait pas changé grand-chose si on n'avait pas fait ce choix-là? Si, je pense que c'est le mieux. C'est mieux de se distinguer. Il y en a trop de monde déjà sur le marché. C'est une sorte de petite niche. Puis ça sécurise aussi quand même pas mal derrière les investisseurs. Ouais, ça sécurise les investisseurs, ça c'est clair. C'est clair que la stratégie, aujourd'hui, on a quand même plutôt bien prouvé, donc ça fonctionne bien. C'est vrai que moi, j'ai le sentiment, je sais pas si tu partages, mais que quand on se débute dans une activité, c'est bien d'essayer, même si c'est pas un angle qu'on utilise toujours. Aujourd'hui, nous, en pub, on a des gens qu'on récupère. Moi, je sais qu'on n'arrivera pas à leur louer à des sociétés parce que ça correspond pas aux critères. Par contre, donc, en fait, faire une pub où on dit qu'on va louer à des sociétés, les gens, ça les attire. Et après, le but, c'est de leur expliquer que leur logement peut-être ne peut pas être loué à une société. Par contre, on peut le récupérer pour autre chose. Et souvent, c'est un peu comme quand on va dans un supermarché, on veut acheter du Coca. Et c'est pour ça que toutes les grandes surfaces, elles ont besoin d'avoir du Coca et du Nutella, parce que les gens recherchent ça. Mais derrière, vous passez devant le pot de sauce algérienne, par exemple, parce que je mange pas mal, et vous l'achetez, parce que vous en avez besoin, vous achetez de la viande. Et en fait, c'est un peu ça. C'est d'essayer d'attirer au départ avec quelque chose. Si on arrive à le faire, tant mieux. Mais pour autant, je reprends une phrase de Gérald, mais c'est vraiment pas scier la... Enfin, d'ailleurs, je sais pas si c'est lui qui le dit au départ, mais faut pas scier la branche sur laquelle tu es assis. Et donc, continuer dans ce développement-là, dans quelque chose qui marche, appuyer dessus, et pourquoi pas développer d'autres spectres. Mais nous, c'est ce qu'on a essayé de faire, notamment sur les publicités. On se rend compte que sur les autres sujets de communication, c'est compliqué, en fait, d'avoir de l'acquisition. Donc, bien trouver un axe de développement, quelque chose de clair et bien le développer. Est-ce qu'il y a un sujet, toi, que tu aurais aimé voir, je sais pas, pour ceux qui nous écoutent, un sujet qu'on n'a pas abordé, qui te semble important pour communiquer qui t'es, ce que tu fais aujourd'hui À part aller me voir sur les réseaux ou connaître tout ce qu'on fait chez Kairos, peut-être. Comment ils peuvent se renseigner, les gens, sur toi, sur les réseaux? Ils te retrouvent sur Instagram? Ouais, sur Instagram. Nelson Dutard. Ok, on mettra dans la description de la vidéo. Et aujourd'hui, donc, focus Kairos. C'est quoi la suite? Tu l'imagines comment? Je t'ai même pas posé la question avant, donc je serais curieux de savoir comment tu vois les choses. Pour l'instant, la suite, c'est toujours Kairos, hein, ça change pas. Donc, Ouais, mais fera grossir. comment tu imagines notre suite? Grandiose. Après, il y a les réseaux aussi. On n'en a pas parlé, mais est-ce que
Je sais que tu étais un peu dubitatif au départ, notamment sur le mastermind. T'en penses quoi a posteriori? Fais gaffe, Bon retour. peut-être qu'ils écoutent. Non, non, de bons retours. C'est vrai que, ouais. C'est vrai que tant que t'es pas dedans, tu te rends pas compte, mais une fois que t'es dedans, il y a un gros cercle quand même d'entrepreneurs et ça te fait lever des caps, hein. Ouais. Enfin, on joue plus dans les mêmes cours, quoi. T'as changé de. Est-ce que tu sens que tu as changé sur des sujets depuis 2 ans? Alors, politiquement parlant, je suis pas sûr, parce que je te connaissais, donc je sais ce que tu pensais, mais est-ce qu'il y a des choses où tu as changé sur des positions, des trucs que tu imaginais pas possibles, ou des trucs où tu t'es dit, là, en 2 ans, tu t'es dit, mais c'est fou, ou un truc étonnant? Ouais, certainement la pub et autres, enfin tout ce qu'on met en place, au final, on se dit oh non, ça va jamais marcher ou autre, Ouais. mais finalement, on a beau ne pas être dans la tech, ça fonctionne quand même. Toi, tu m'as dit à un moment donné que on en avait parlé, et toi, comme moi, tu disais que tu pensais pas que ça allait grossir aussi vite, quoi. Mm. C'est vrai on a un développement qui est assez, enfin, on en est plutôt fier en réalité. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que je pense que quand on voit aujourd'hui sur Internet des vidéos et d'ailleurs, j'y ai contribué d'une certaine manière parce qu'à un moment donné, je pense que quand t'as pas trop de trucs, bah, tu as envie de communiquer sur pas mal de choses. Et parce que bah, tu te sens pas légitime, etc. Mais moi, j'ai envie de mettre un petit disclaimer. Attention, parce que du coup, on est pas mal dans cet écosystème, on commence à connaître pas mal de monde. Attention, tout n'est pas toujours vrai. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus dur que ce qu'on imagine. Et en fait, une entreprise, bah, l'apprentissage, c'est quand même que ça se fait pas comme ça. Ça se Ouais. fait pas en un claquement de doigts. Les gens, ils dépensent pas de l'argent bêtement. En tout cas, pas pour acheter de l'immobilier. Peut-être que si on vend, je sais pas, je vois des chocobons ou j'en sais rien, peut-être que les gens peuvent craquer Mm. plus facilement. Mais voilà, être bien rigoureux dans les process, bien s'entourer aussi. Je pense que moi, la révélation, ça a été vraiment de. J'ai eu plusieurs associations. J'ai l'impression que j'ai été marié plusieurs fois avant Nelson et que là, c'est un nouveau mariage. Et c'est vrai que cette complémentarité, elle est quand même vachement importante. On a des profils qui sont vraiment différents. Et je pense que ça aide aussi beaucoup pour les personnes qui veulent se lancer. Parce qu'aujourd'hui, je pense que, enfin, évidemment, sans toi, j'aurais pas réussi à faire ça. Et je pense que je peux le dire aussi de l'autre côté. Mm. Euh, et ça s'apporte. Et il faut pas hésiter à se lancer au départ parce que, bah, en réalité, comme tout le monde, on sait pas vraiment ce qu'on fait au départ, hein. Je pense qu'au tout début, quand on avait lancé, on voulait un peu s'orienter sur l'allocation à des entreprises, mais on n'était pas encore hyper clair sur le sujet en réalité. Ouais. Donc, Que là maintenant c'est carré. Voilà. bah, quand on regarde il y a 1 an et demi ce qu'on faisait, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire dans 1 an et demi, hein. Ouais. Parce que bah, franchement, il y a des belles choses qui se dessinent avec des partenariats, comme on le disait tout à l'heure, qui sont parfois hors normes. Je peux le dire, hein, la foncière avec qui on est en échange depuis 3 semaines grâce aux publicités, ils ont 4,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion, ce qui est gigantesque. Nous, je ne sais pas combien on en a, mais si c'est quelques millions ou dizaines de millions, c'est grand maximum, hein. Donc voilà, je vous laisse imaginer la profondeur du sujet. Est-ce que tu as le mot de la fin? Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais dire au micro avant que. On va faire d'autres vidéos, on va poser des questions, on va aborder des thèmes avec Nelson sur pas mal de sujets. Est-ce que tu as un sujet que tu veux aborder? Si tes parents ils écoutent la vidéo, tu as envie de leur dire quoi? Ou tes grands-parents, ou je sais pas qui. Tes cousins qui Eh te ben, découvrent. écoutez la prochaine. Ok, bah écoute, merci d'avoir joué le jeu. Et puis bah, nous, on se revoit sur une autre vidéo pour parler d'immobilier, vous donner nos avis sur ces sujets d'investissement. Merci.